Ce livre, en forme d'accordéon de 10 mètres de long, aux couleurs éclatantes, on le doit à une grande artiste plasticienne tchèque, peintre et sculptrice. Elle peint, dessine, découpe, colle, construit. Son style est unique et très reconnaissable. Elle s'appelle Květa Pavkovská. Son livre se nomme Couleurs du jour, publié aux éditions des Grandes Personnes. Pour elle, chaque jour a sa couleur. Et on a envie de toucher, d'écouter ces combinaisons de couleurs comme une symphonie. Sa formation d'architecte l'a fait réfléchir sur la notion d'espace, et ses livres sont des sortes de projets architecturaux. On étend son livre dans un long couloir, on le pose en accordéon sur la table du salon, on dessine un cercle, un carré, un rectangle, un losange, on se place au milieu, on ferme les yeux, on rouvre les yeux, on l'emporte en voyage, et il tient dans son sac à dos. Le format est important, car ces histoires se déroulent comme des mises en scène, rythmées, silencieuses ou sonores. La complexité, au premier regard, déroute souvent les parents, car la narration ne va pas de soi. Květa Pavkovská dit aimer les couleurs, toutes les couleurs. Elle les combine et cela crée de fortes impressions sur nos 5 sens. Impressions de pureté, de chaleur, de réconfort, d'énergie, de fantaisie, de burlesque. Ces rouges sont flamboyants. Ces noirs, glacés et brillants ont une esthétique à nulle autre pareille, offrant un contraste maximal. Le blanc aussi est éminemment présent. Ne dit-elle pas elle-même que le contraste maximum, c'est la beauté? Elle fait des découpes, de vrais percements qui nous donnent évidemment envie d'aller voir ce qui est derrière. Elle insère des miroirs en papier métal, des collages, des vernis. Elle mêle chiffres, lettres, traces, signes de ponctuation, et tout cela sur un même plan. Et cela devient un espace scénique, plein de bruit, avec une dynamique de lecture qui s'empare de nous, avec toutes ses formes et textures sans cesse renouvelées, en représentation frontale le plus souvent. Elle dit aimer le chiffre 3, parce que le corps peut le dessiner et qu'il est à la base de nombreuses formes. Les silhouettes étirées ou souples ou massives se combinent avec humour et insolence. À elle, les métamorphoses et les personnages de cirque. Ce livre-là nous donne vraiment envie de voyager et de traverser des pays. C'est comme un petit musée itinérant. C'est aussi une fenêtre ouverte sur l'art et sur ces peintres qui l'ont tant inspiré, comme Pierre Soulages, Paul Klee, Aurélie Nemours, Étienne Martin, Kandinsky, Miro, Schwitters, Malevich, et bien sûr les grands affichistes polonais comme Roman Cieślewicz ou Henryk Tomaszewski, entre autres. Son album récent, Oiseaux, paru aux éditions des Grandes Personnes, est une galerie d'emplumés qui nous donne une furieuse envie de nous envoler. Et son haut format ne trompe pas. Pour ceux qui ont en ce moment la nostalgie des ponts de Prague, rendez-vous avec son album « Après le pont noir », un trajet qui lui fut cher et qui ouvre la voie à l'aventure. Et pour les amateurs de contes, Květa Pavkovská renouvelle d'une manière originale les classiques tels que Cendrillon, Hansel et Gretel, La petite fille aux allumettes et Pierre et le loup. Un très beau programme.